On en parle depuis dimanche avec le vote suisse contre la construction de nouveaux minarets. L'islam génère une certaine crispation en Europe, en France aussi. Un sondage publié aujourd'hui semble en tout cas en témoigner. C'est un reportage de Patrick Hermansen. Après les Suisses, les Français auraient-ils peur de l'islam? C'est la question que l'on se pose au vu du sondage de l'IFOP qui indique que 46% des Français souhaitent interdire l'édification de minarets et 41% avouent leur hostilité à la construction de mosquées. Un sondage qui inquiète les associations musulmanes. Il faut savoir une chose, qu'il y a une tolérance par rapport à l'islam en France, mais une tolérance dans le sens où on veut que l'islam soit le plus invisible possible. Par exemple, là, le voile intégral, ça s'inscrit entièrement dans ce débat, parce qu'on accepte les musulmanes, on accepte qu'elles pratiquent, mais on ne veut pas les voir dans l'espace public. La crispation des Français sur les signes visibles de l'islam doit être relativisée, selon le rapporteur de la mission d'information sur le port du voile intégral. Les Français admirent la Grande Mosquée de Paris, qui est le plus grand lieu de culte musulman en France et le plus grand minaret. Pourquoi? Quand on leur rappelle que les spahis, que les tirailleurs ont été nombreux, musulmans, à mourir lors de la Première Guerre mondiale. Il faut trouver toutes les racines qui permettent de montrer que notre passé colonial, notre respect des religions, peut nous permettre de mieux comprendre les musulmans de France. Un patrimoine commun mis en danger par l'islam radical, selon la mission parlementaire. Il faut empêcher la prolifération des signes agressifs, comme le voile intégral, pour laisser place à un islam compatible avec la République. Pour André Gérin, la mosquée, le minaret, ce n'est qu'un problème d'urbanisme. On a besoin, pour la deuxième religion de France, que l'islam de France trouve sa place dans la société française et qu'on le dise cash, qu'on ait le courage de dire on va faire la France de demain avec la majorité de ces musulmans qui veulent vivre de manière pacifique, en paix, et en même temps on veut mener ce combat contre les dérives intégristes et fondamentalistes qui pourrissent la vie. Fin janvier, la mission rendra ses propositions sur l'interdiction éventuelle, par une loi ou la réglementation, du port du voile intégral. Marianne Monchon, cette crispation contre l'islam, contre les signes visibles de l'islam, vous l'expliquez comment? Je l'explique parce que je crois que notre société n'est pas prête et que, vous voyez, quand on pose des questions comme cela de manière directe, bien sûr qu'on obtient des réponses, mais qu'elles traduisent un malaise social profond. Et nous sommes en train de vivre un amalgame entre un refus de l'intégrisme, qui est légitime, et une difficulté à comprendre la différence qu'apporte dans notre paysage, dans notre culture, mélangée, rappelons-le, une religion qui est la religion musulmane. Quand on amalgame ces deux choses, on commet de graves erreurs de raisonnement. Il appartient à l'État de préparer tranquillement, dans la sérénité, ces questions, car sinon, nous allons obtenir des réponses que demain, nous aurons beaucoup de mal à expliquer auprès de nos compatriotes musulmans en l'occurrence. Donc soyons extrêmement vigilants, ce sont des sujets qu'il faut surveiller et qu'il faut traiter avec une extrême vigilance sans amalgame. À l'Assemblée, il y a cette mission d'information qui planche sur le port de la burqa. Vous pensez qu'il faut légiférer en la matière? Alors en l'occurrence, je suis favorable à une loi parce que pour moi la burqa est une forme d'espace privatif dans l'espace public. Une femme qui porte la burqa, quelque part se constitue par le vêtement qu'elle porte et qui la dissimule totalement, un espace privé dans l'espace public, comme si elle disait « je n'ai pas suffisamment confiance dans l'espace public que vous me proposez pour m'y promener, pour y vivre, sans cette protection que constitue ma burqa ». Ça n'est pas un problème de religion, ça n'est pas un problème de maltraitance éventuelle ou de que sais-je, d'oppression de la femme. Pour moi, c'est autre chose. C'est un risque d'incompréhension de ce qu'est l'espace public partagé. Il doit l'être.